Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet dont la nuance est subtile et qu'il est bon de connaître pour créer une relation amoureuse qui tienne la route. Alors à la fin de cette vidéo, vous saurez faire la différence entre l'amour et l'attirance. Alors l'amour est un vaste sujet puisqu'il s'agit de l'énergie que nous sommes tous venus expérimenter à travers nos expériences quotidiennes. Certains identifient l'amour au désir sexuel, d'autres à l'attirance et d'autres à l'attachement. Alors, dans les années 1990, une équipe de chercheurs s'est penchée sur la question afin de chercher à décrypter le sentiment d'amour en analysant les réactions chimiques produites par le cerveau dans ces différentes situations. Déjà, le désir. Alors, le désir, c'est une soif de gratification sexuelle et ça libère des hormones comme la testostérone et l'oestrogène qui sert à augmenter la libido. Donc ça, c'est le désir. Ensuite, lorsqu'ils ont étudié les hormones qui se fabriquaient à l'intérieur du corps dans le cas de l'attirance, à ce moment-là, il s'agit d'un engouement qui dépasse en fait la simple attirance sexuelle. À ce moment-là, dans l'attirance, vous n'arrêtez pas de penser à la personne. Vous y pensez jour et nuit. Vous rêvez de mieux la connaître. Vous avez envie de passer du temps avec elle. Voilà, toutes ces situations que vous vivez, ça c'est l'attirance. Dans pareil cas, c'est de la dopamine qui est libérée dans votre corps à travers les glandes endocriniennes, vous le savez. Donc c'est le cerveau, lorsqu'il vit ce genre de situation, libère donc de la dopamine. Et cette situation peut amener à un sentiment d'euphorie, également la perte d'appétit ou d'avoir moins besoin de sommeil. Tout cela, ce sont des situations que vous avez eu à vivre ou que vous vivrez lorsqu'effectivement vous aurez votre cerveau qui qui donnera l'ordre en tout cas aux glandes de fabriquer de la dopamine. Et ensuite l'attachement. Alors l'attachement, appelé aussi amour amical, est en fait plus stable et durable. Alors les hormones qui sont liées au lien affectif sont essentiellement l'ocytocine et la vasopressine. Voilà, ce sont les deux hormones qu'on attribue lorsque une personne vit des sentiments amoureux. Le véritable amour, c'est, vous le savez, pouvoir observer et vivre ces différentes réactions chimiques sans en être dépendant. C'est là la subtilité qu'il y a entre l'amour qu'on appelle amour inconditionnel, le véritable amour, qui se vit complètement dans la liberté, donc avec aucun lien d'attachement, et les dépendances affectives que les gens appellent souvent amour, qui malheureusement sont une forme d'emprisonnement, d'attachement. Donc l'attachement n'est pas l'amour, une fois de plus, même si souvent on identifie l'attachement à l'amour. Alors, comment faire? Lorsque vous expérimentez ces différentes situations, vous pouvez différencier l'attirance, qui se traduit davantage sous la forme d'émotion. Je vous rappelle qu'une émotion, c'est quelque chose de courte durée, c'est quelque chose qui arrive, qui ne dure pas longtemps, mais ça, ce sont les émotions. Et vous différenciez ça de l'amour, qui est de l'ordre du sentiment. Et le sentiment, c'est quelque chose de durable. Donc c'est ce qui fait la différence entre nos émotions qui se passent au niveau des intestins, vous le savez, des neurones des intestins, du sentiment qui lui est une situation qui dure dans le temps. Et donc vous allez avoir l'attirance qui va être de l'ordre des émotions ponctuelles, très puissant mais ponctuelles, et le sentiment d'amour qui est durable dans le temps. Donc l'attirance, c'est davantage un désir physique, alors que l'amour, ça a un attrait émotionnel. L'attirance, c'est donc une réaction impulsive, alors que l'amour, c'est une réaction durable. Lorsque vous aimez quelqu'un, donc
lorsque vous vivez de l'amour et non pas spécialement de l'attirance. Lorsque vous vivez donc une situation d'amour, que vous aimez quelqu'un, eh ben vous vous confiez à cette personne. Vous laissez cette personne en fait entrer dans votre jardin secret. Donc vous lui confiez plein de choses. Il y a une confiance mutuelle qui se met en place. Tout cela, c'est dans le sentiment d'amour. Contrairement à l'attirance qui est vraiment très ponctuelle, où il va y avoir souvent donc juste un désir sexuel, souvent, mais pas spécialement donc de se confier, de se livrer à l'autre, etc. Lorsque vous êtes attirés l'un vers l'autre, vous le savez, c'est une charge émotionnelle intense, et donc c'est une forte énergie électromagnétique qui vibrent en fait sur la même fréquence, sur la même longueur d'onde. C'est pour ça, lorsque deux personnes sont attirées l'une vers l'autre, ça se passe sur le plan énergétique. Même ces personnes ne comprennent pas au niveau cérébral pourquoi elles sont attirées, mais c'est tout simplement parce que ça se passe sur le plan énergétique. Et donc cette grosse charge électromagnétique va créer le courant d'attraction et vous allez donc être orienté en fait à ce moment-là, vous êtes orienté sur le bien que cette expérience pourrait vous procurer. Donc vous êtes attiré, donc vous sentez qu'il y a quelque chose de bien dans cette attirance et vous vous laissez donc attirer parce que énergétiquement vous êtes sur la même longueur d'onde que la personne qui est en face. Pour distinguer de l'amour, en fait, au contraire, lorsque vous aimez, vous n'êtes plus orienté sur ce que cette relation va vous apporter à vous, là, tout de suite, mais en fait, vous êtes orienté vers le bien-être de l'autre. Et vous pouvez même arriver au point d'accepter que l'autre vous quitte si cela lui permet d'être plus heureux. C'est en ça qu'on distingue bien la relation d'amour. La relation d'amour, c'est vraiment être orienté vers l'autre, penser au bien-être de l'autre et non pas penser uniquement à notre propre bien-être. On voit souvent des couples qui se séparent et l'un des deux ne peut pas admettre cette séparation et souvent peut faire des actes très, très violents et on appelle ça l'amour. Vous comprenez bien qu'à ce moment-là, ce n'est pas de l'amour parce que la personne, elle est orientée en fait sur son propre bienfait, sur ce que cette relation lui apporte à elle. Donc c'est vraiment une situation égoïste. Et à ce moment-là, lorsque l'autre s'en va, eh ben, la personne qui reste ne reçoit plus ce qu'elle recevait de l'autre et à ce moment-là, elle ne peut pas le supporter. Mais là-dedans, il y a zéro relation d'amour. C'est juste complètement une situation égoïste où on pense qu'à soi et on ne pense pas du tout au bien-être de l'autre. Parce que comme je vous le disais, si dans l'absolu, vous pensez vraiment au bien-être de l'autre, eh ben, la situation extrême pourrait être justement que l'autre un jour vous dise « je m'en vais » et si vous pensez vraiment à son bonheur, si vous êtes vraiment orienté vers son bonheur, ben vous seriez en mesure d'accepter même cette situation ultime. Ce qui arrive rarement, puisque généralement, à ce moment-là, le couple est tellement bien uni dans l'amour inconditionnel qu'il n'y a pas ce risque, mais on ne sait jamais, ça peut aussi arriver. Donc si jamais ça arrive, dites-vous bien, à vous de comprendre à ce moment-là, est-ce que vous étiez justement déjà dans une relation d'amour, donc orienté vers l'autre, ou est-ce que vous étiez dans une situation égoïste de dépendance, en fait, pour vous procurer du plaisir à vous-même. L'attirance est donc provoquée en fait par des ondes qui vibrent sur la même fréquence. C'est ce qui attire deux êtres l'un vers l'autre. Alors habituellement, il s'agit des blessures. On le sait, vous êtes attiré par la personne qui a les mêmes blessures que vous. Les blessures de l'âme, bien sûr. Les blessures de l'âme étant quelque chose de très puissant à l'intérieur de votre être énergétiquement, c'est ce qui provoque essentiellement donc ce courant d'attraction lorsque deux personnes se rencontrent, parce que vous le savez, à ce moment-là, vous attirez à vous la personne qui va être la mieux placée pour déclencher vos blessures, pour que vous puissiez être en mesure de vous soigner. Ces blessures étant réveillées essentiellement par nos parents, vous serez donc attiré par des personnes qui correspondent à ce que vous avez perçu de vos parents. Voilà, aussi étrange que cela puisse paraître, mais généralement, effectivement, une femme va attirer dans sa vie un homme qui sera à l'image de son père, pas physiologiquement bien sûr, mais énergétiquement, avec les mêmes façons de voir, ou alors
complètement à l'opposé, hein. Ça dépend effectivement si vous êtes dans l'opposition ou pas. Donc soit ce sera complètement l'image de votre père, soit complètement l'opposé. Et pareil, donc les hommes vont attirer dans leur vie une femme qui va être à l'image de leur mère ou 100% à l'opposé. Lorsque ces blessures sont soignées, donc il peut arriver effectivement hein, que les gens évoluent dans leur vie, dans un point où à un moment ils ont pratiquement soigné, enfin une grande partie en tout cas de leurs blessures. Ben, lorsque ces blessures sont soignées, en fait, c'est l'amour vrai qui peut attirer deux êtres l'un vers l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a plus suffisamment de blessures pour vibrer fortement et que c'est l'amour vrai en fait qui prend le dessus sur les blessures, à ce moment-là, deux êtres authentiques peuvent être attirés non plus par leurs blessures, mais cette fois par l'amour vrai, par l'amour inconditionnel qui émane d'eux-mêmes. Alors de même qu'il est possible de vivre l'attirance sans qu'il y ait sentiment d'amour, eh bien, il est également possible de vivre l'amour sans attirance. Alors, ça correspond à des personnes qu'on appelle des personnes asexuelles. Alors, pas asexuées, mais asexuelles. C'est-à-dire des gens qui, effectivement, connaissent l'amour, mais sans la moindre attirance, hein, sans le moindre désir sexuel, par exemple, ou des choses comme ça. Ça arrive, et donc des gens qui vivent uniquement, qui peuvent aimer fortement sans qu'il y ait donc d'attirance. Pour ceux qui souhaitent rencontrer le ou la partenaire idéale, ben, il faut comprendre qu'il faut déjà se laisser complètement emporter en fait par l'attirance en lâchant prise. Je croise quelquefois des gens qui sont seuls dans leur vie et qui souhaitent réellement trouver l'âme sœur, comme on dit, le partenaire ou la partenaire idéale, mais ces personnes ont beaucoup de mal. En fait, avant tout, c'est parce qu'elles résistent. Il faut comprendre que l'attirance est un phénomène inconscient. Ce sont vos âmes respectives qui gèrent cela. Et à ce moment-là, dans une attirance créée par l'inconscient, le mental, il n'a pas sa place. Donc, lorsque vous êtes attiré par quelqu'un et qu'avec votre mental, vous commencez à vous dire « oui, mais ce n'est pas tout à fait le type de personne que je voulais voulais pas que ça se passe dans ces conditions, je ne voulais pas ceci, je ne voulais pas cela, et puis qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, etc., etc., etc. » Donc à ce moment-là, c'est votre mental qui prend le dessus, et souvent, donc c'est une relation que vous n'allez pas démarrer parce que votre mental a pris le dessus. Donc comprenez bien que dans la phase d'attirance, il faut vraiment, réellement lâcher prise et laisser faire la vie en fait, hein. Laissez faire votre inconscient, vos inconscients respectifs qui sont en train de vous attirer l'un vers l'autre parce que à ce moment précis de votre vie, c'est la personne la mieux placée pour vous aider à évoluer dans la vie. Ensuite, par la suite, donc, vouloir contrôler. Donc, admettons quelqu'un qui démarrait quand même une relation avec ce désir, ce besoin de contrôler la relation, et bien pareil, ça va conduire malheureusement à une relation dominante que l'autre ne va pas apprécier, bien sûr, parce que l'autre aime sa liberté et c'est rarement durable. Donc chercher à contrôler une relation de couple, j'ai envie de dire, c'est une des pires choses qui puissent vous arriver parce qu'automatiquement, il y a de fortes chances que cette relation ne puisse pas durer ou alors elle pourra durer dans la mesure où il y aura soumission de la part de la personne contrôlée. Hein, donc si vous cherchez à mettre en place une relation de couple basée sur ce principe dominant-dominé, ben effectivement, si ça peut fonctionner, c'est juste parce qu'à un moment, le dominé voudra bien rester dans sa position de dominer. Mais en aucun cas, l'amour véritable se vit dans la liberté. L'amour inconditionnel, c'est « je t'aime » sans aucune condition. Et lorsque vous instaurez cela, c'est dans le respect total de l'autre face à vous, la personne avec qui vous avez choisi de partager votre vie. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles pour mieux comprendre cette vaste expérience qui s'appelle l'amour. Et j'espère en tout cas qu'elle vous permettra de mieux vivre votre quotidien et de mieux vivre effectivement avec la personne de votre choix. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.